Bienvenue dans ce chapitre d'enseignement consacré à l'influence du vent sur la circulation marine côtière. Au cours de ce chapitre, nous explorerons donc divers aspects importants de la circulation océanique forcée par le vent. Les objectifs d'apprentissage de ce chapitre sont multiples. Dans l'ensemble, il s'agit de comprendre l'influence principale des vents sur la circulation océanique. Nous aborderons aussi la manière dont les vents mettent en mouvement les premières couches de l'océan et comment l'énergie du vent se transmet et se redistribue en profondeur dans la colonne d'eau. Il sera démontré que les courants induits par le vent diminuent en intensité et changent de direction avec la profondeur, formant théoriquement une spirale dans l'océan hauturier, connue sous le nom de spirale d'Ekman, et que l'on visualise sur cette figure. En milieu côtier, la présence du fond va modifier cette spirale. Vous serez donc capable, à l'issue de ce cours, de visualiser cette spirale d'Ekman, ainsi que le transport intégré des masses d'eau en différents domaines océaniques, à la fois en milieu hauturier, mais également en milieu côtier. Nous examinerons également comment cette spirale de courant est altérée en fonction de la variation de certains paramètres. L'objectif général de ce chapitre est donc de fournir une compréhension qualitative de la dynamique océanique forcée par les vents et vous donner les clés pour maîtriser et simplifier les équations de Navier-Stokes. Cela permettra de formuler les mécanismes fondamentaux qui régissent la dynamique océanique sous l'influence des vents. Grâce à des travaux dirigés, vous serez également en mesure de résoudre numériquement ces équations pour visualiser les courants et les transports intégrés induits par les vents, tant en milieu hauturier que côtier. Finalement, vous pourrez, à l'issue de ce cours, développer, maîtriser et résoudre les équations de la théorie d'Ekman en domaine côtier et hauturier. Afin de suivre et d'apprécier le présent module d'enseignement, il est fortement recommandé de maîtriser les 4 prérequis suivants. Premièrement, une connaissance des équations générales de Navier-Stokes est essentielle. Ces équations décrivent en effet le mouvement des fluides en détaillant l'évolution de la vitesse et de la pression d'un fluide dans l'espace et dans le temps. Fondamentales en mécanique des fluides, elles servent à modéliser une variété de phénomènes allant des écoulements simples tels que ceux d'une rivière aux phénomènes plus complexes comme les tourbillons et la turbulence océanique. Deuxièmement, il vous faut avoir compris et assimilé le concept de la force de Coriolis qui résulte de la rotation de la Terre. Cette force induit une déviation des courants vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Elle joue donc un rôle fondamental dans la dynamique des vents et des courants océaniques. Troisièmement, il vous faut être confortable avec la résolution d'équations différentielles. En effet, la résolution des équations de Navier-Stokes va nécessiter la résolution de systèmes d'équations différentielles dont les solutions générales seront considérées comme acquises. Finalement, afin d'aborder sereinement ce cours et les exercices qui en découlent, il vous faut être à l'aise avec un langage de programmation, comme par exemple MATLAB ou Python, qui vous seront utiles pour modéliser les processus observés. En plus de cette introduction, ce chapitre de cours est composé de 7 courtes vidéos et de 2 travaux dirigés qui vont suivre le plan d'enseignement suivant. Dans une première vidéo, nous ferons une introduction rapide sur les observations historiques des courants induits par le vent, découverts au début du XXe siècle. Cela permettra aussi d'illustrer l'approche scientifique générale qui consiste à partir d'un phénomène observé, de le formaliser par une mise en équation. Dans une deuxième vidéo, nous verrons les équations fondamentales de départ de la dynamique océanique et les hypothèses qui permettent de les simplifier pour aboutir aux équations générales de la théorie d'Ekman. Dans une troisième vidéo, nous étudierons la tension de vent et sa redistribution sur la verticale. Nous explorerons comment la tension de vent agit à la surface de l'océan et comment ces forces se redistribuent à travers la colonne d'eau. Cela permettra de comprendre la paramétrisation des forces de friction liées au vent, utilisées dans les équations générales de la théorie d'Ekman. Dans une quatrième vidéo, nous expliciterons les solutions générales des équations d'Ekman et visualiserons les courants induits par les vents, à la fois en milieu côtier où la colonne d'eau interagit avec le fond, et en milieu hauturier très profond. Dans une cinquième vidéo, nous aborderons et visualiserons les transports d'Ekman, également en domaine côtier et hauturier,
Une sixième vidéo portera sur la modification de la spirale théorique d'Ekman liée à la variation de certains paramètres ou de processus. Finalement, dans une septième vidéo, nous fournirons une synthèse en rappelant les éléments essentiels à retenir. Ce chapitre comporte donc également deux travaux dirigés. Le premier portera sur le développement d'un code numérique permettant la résolution des équations d'Ekman et donc de visualiser la spirale des courants. Vous serez donc capable de modéliser cette spirale sous différents régimes de vent et sous l'influence ou non du fond océanique. Le deuxième TD portera quant à lui sur les transports d'Ekman. D'une manière similaire, vous étudierez numériquement les variations de l'intensité et de la direction des transports intégrés des masses d'eau en domaine côtier, puis en approfondissant la zone de contact du fond.